Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous. Je sais que ce n'est pas forcément une période facile pour tous, donc j'espère qu'elles se sont passées au mieux. Voilà, en tout cas, elles sont passées. Je voulais également vous souhaiter donc une très très bonne année 2022, qu'elle vous apporte les joies, tous les désirs, tout ce que vous désirez avoir dans votre vie. Sachez que les choses sont à portée de vos mains, vraiment. Ayez confiance en vous et voilà, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve donc aujourd'hui pour les énergies de la Vierge pour le mois de janvier 2022, signes solaire, lunaire et ascendant. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et si vous venez d'arriver sur Rêve tes étoiles, eh bien merci de regarder et de vous abonner ou de vous être déjà abonné. Allez, on commence. On va aller chercher une carte pour un peu la tendance du mois qui va nous résumer ça, l'énergie qui va nous accompagner. Et ben, voilà. Je venais de vous dire, je vous souhaite le meilleur. Et là, on vous souhaite le meilleur. On vous souhaite le meilleur. C'est super joli. Voilà, aimez-vous. Offrez-vous de l'amour. Votre meilleur allié, c'est vous-même. Ça, c'est une évidence. Donc, on vous accompagne et accompagnez-vous, en fait. Aimez-vous. Chouchoutez-vous pour cette année. Voilà. Est-ce qu'on se souhaite à nous-mêmes la bonne année, par exemple? Est-ce qu'on se souhaite les meilleures choses? Je ne suis pas sûre qu'on se le fasse soi-même. On l'offre aux autres, on offre ses bons voeux, mais voilà. Allez, souhaitons-nous là, tout de suite, le meilleur à venir. Prenons quelques secondes pour se souhaiter le meilleur là, maintenant, tout de suite, ici et maintenant. Ok, c'est chouette. Alors, on va faire un tirage en croix celtique, tirage à 11 cartes, qui va nous donner vraiment un univers général. Et on va aller chercher tout de suite le but à atteindre pour les vierges. Quel est le but à atteindre pour les vierges? Le but à atteindre. L'obstacle sur votre chemin. Quel est l'obstacle sur votre chemin qui vous empêche d'atteindre ce but pour l'instant? Vous retrouvez les oracles que j'utilise dans la barre de description, c'est en dessous de la vidéo. Le point de départ sur lequel agir. Ok. Le fait du passé qui est relié à cette situation. Le message que vous devez entendre. Le futur probable à cette situation. Oups là. Le futur probable pour les vierges. Comment vous voyez? Comment vous voyez-vous? Quel est votre rapport au monde? Oula. Hop, on reprend. Quel est votre rapport au monde? J'ai acheté un nouveau micro, donc j'espère que le son sera meilleur.
Je me suis offert ça pour Noël. Whoop, whoop. Allez, le rapport au monde pour janvier, pour les vierges. Les peurs et les espoirs. Le résultat final. Et le conseil. La dernière carte, le conseil. Ok. On va aller voir au cadre ce que ça donne. Est-ce que c'est droit à peu près? Bah, c'est pas mal ça. Allez, le but à atteindre pour vous, c'est enfant. Retrouvez votre enfant intérieur, le plaisir de jouer avec tout et n'importe quoi, de regarder des rubans virevolter dans le vent. Retrouvez votre âme d'enfant. Peut-être aussi c'est un désir d'enfant, de parentalité, d'adopter un enfant, de faire un enfant et de réveiller votre enfant intérieur. Osez vous amuser, prendre du plaisir à faire les choses comme un enfant, sans se soucier de demain. Ce qui vous empêche, pour l'instant, d'arriver à ça. Le cadeau que l'on vous fait, d'accepter les cadeaux, simplement, comme l'enfant accepte et est émerveillé d'ouvrir ses cadeaux le matin de Noël, de recevoir des cadeaux de la vie, il les prend simplement, l'enfant. Et vous, c'est quelque chose qui est sûrement difficile pour certains. Je répète, je ne suis pas sûre de l'avoir fait, pardon. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Donc peut-être certains ont du mal à accepter les cadeaux, préfèrent en faire que de les recevoir. Donc c'est peut-être ce point-là à travailler, d'accepter les cadeaux du divin, les cadeaux aussi qu'on vous met sur la route. Voilà, on va continuer, on va voir. Le point de départ sur lequel travailler, le bouclier. Oui, je pense que peut-être vous êtes trop... certains sont peut-être trop dans leur bulle. Alors, il faut se protéger, c'est bien de se protéger, mais il y a un juste équilibre à trouver. Peut-être en étant trop dans sa bulle, on empêche les autres de pouvoir y pénétrer pour être bien dans la bienveillance, évidemment. Ceux qui ne sont pas bienveillants, on les laisse en dehors de notre bulle. Mais il faut savoir, voilà, alléger le bouclier. Des fois, le rendre parfaitement hermétique, et puis d'autres fois, se laisser approcher et accepter les cadeaux qu'on nous fait. Le fait passé relié à cette situation, l'évolution. Ça me dit que vous avez grandi trop vite. Peut-être la vie vous a fait grandir trop vite. Et ça me parle de ça. D'avoir voulu franchir les marches trop vite. On vous a peut-être... oui, les événements de la vie, parfois, nous font grandir trop vite. Et on est obligé de prendre des responsabilités d'adulte alors qu'on n'en est pas là. On n'est pas prêt. Et ça me parle de ça, là. D'avoir dû laisser sa place d'enfant au profit de l'adolescence ou du jeune adulte dans des responsabilités trop tôt. Peut-être d'avoir dû prendre un travail pour survivre, d'avoir arrêté les études, de gagner sa vie par obligation, d'avoir recueilli ses petits frères et ses petites sœurs s'il y a eu un drame dans la famille.
Ça me parle de choses comme ça. Peut-être une grossesse qui est arrivée trop vite aussi quand on est projeté dans le monde adulte en devenant parent et on n'a pas encore terminé son adolescence. Ça me parle de choses comme ça ici. Le message que vous devez entendre, la femme, de réveiller les énergies féminines en vous, la sensibilité, l'intuition. Même si vous êtes un homme, hein. On a tous une part masculine et féminine en nous. Et là, on vous invite à la faire ressortir. Ça peut également vous parler d'une femme proche de vous, votre maman, votre sœur, votre belle-sœur, votre cousine, pardon, une amie qui pourrait avoir des conseils pour vous et qui a des choses à vous dire et que vous devez entendre. C'est peut-être une grand-mère, c'est peut-être quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti et qui vous envoie des messages. Voilà, soyez attentif à votre entourage, à des signes que vous pourriez recevoir et à vraiment à mettre en exergue, j'allais dire, votre intuition, votre sensibilité en éveil, comme cette rose ici. Ok. Le message, n'importe quoi. Le futur probable, la victoire. Ah, banco. Voilà, ça va le faire. Vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux sur votre cheval ici. La victoire est à portée de main. Ah, c'est beau ça. Vous allez réussir. Si c'est voilà, le but à atteindre, si c'est d'avoir un enfant, euh, de pouvoir adopter, euh, de retrouver votre joie d'enfant, vous y parvenez, vous êtes victorieux. Vous êtes le chevalier victorieux, vous ramenez la coupe. Vous rapportez la coupe. Voilà, c'est chouette. Alors, comment vous vous voyez dans le changement? Oui, vous vous sentez en plein changement, en pleine transformation. Et vous y êtes prêt? Vous y êtes prêt à ce changement. Vous êtes prêt à accepter ce changement. Et vous en avez envie, enfin, c'est surtout ça, vous en avez envie et c'est vous qui déclenchez la roue ici. Quel est votre rapport au monde? Le voyage, vous découvrez, vous êtes vous êtes curieux de votre environnement, d'observer les choses, les gens. Vous êtes attentif au monde. Vous portez sur le monde un regard pragmatique. Vous analysez facilement les choses. Vous avez envie de découvrir. D'accord, très bien. Vos peurs et vos espoirs, la naissance. Tiens. Ah, alors, c'est drôle parce que le but à atteindre, c'est la carte enfant et les peurs et les espoirs sont représentés par la naissance. Peut-être avez-vous peur de ne pas pouvoir avoir d'enfant ou, si vous êtes enceinte, c'est possible que vous ayez peur de l'accouchement. Ça va bien se passer, on a la victoire ici. Ce sont des angoisses légitimes quand on est enceinte, d'avoir peur d'enfanter, de donner la vie, mais ça va bien se passer. Et puis, eh bien, c'est aussi l'espoir d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, de retrouver la joie de construire de nouvelles choses en fait.
Donc c'est vraiment une carte qui résume bien les peurs et les espoirs de cette position dans cette position du tirage. Parce que la nouveauté, ça c'est toujours un petit peu... c'est palpitant, mais c'est un petit peu, ça fait un petit peu peur aussi. Quand les choses sont nouvelles, il y a l'inconnu, donc c'est la découverte. Et je trouve que cette carte le résume bien. Le résultat final, la réunion. Il va y avoir sûrement des rassemblements familiaux ou professionnels. Il va y avoir des discussions autour de ça. Ça va engendrer des discussions, des rassemblements, oui, voilà. Des discussions autour de la table. Peut-être une nouvelle organisation familiale pour la venue d'un enfant. Ou de réfléchir ensemble à des nouveaux projets à faire naître. Peut-être en association aussi. C'est peut-être ça, du travail associatif, afin de donner vie à un nouveau bébé, à un nouveau projet associatif. Des conférences. D'organiser des vacances. En tout cas, il va y avoir des discussions autour de tout ça. Voilà, voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, voilà, il va y avoir des discussions. Et le conseil, c'est les rêves. Voilà, vivez vos rêves. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Prenez le temps de vivre vos rêves et quel merveilleux... Quand on est enfant, on a plein de rêves et on fait beaucoup de rêves. Et on vit dans un imaginaire qui est formidable. Donc, on vous invite sûrement à... Et je vous disais aussi de réveiller l'intuition. Donc, peut-être faire attention à vos rêves prochainement. Les noter, pourquoi pas. Et puis, c'est cette part de l'enfance aussi. De rêver, de ne pas oublier de rêver sa vie. Tout est atteignable. Hein. Vraiment, c'est à portée de vos mains. D'autant que vous avez le chevalier victorieux. Donc, n'oubliez pas de rêver. Faites danser votre enfant intérieur. Ok. Bon, super. Je regarde encore. Non, mais j'ai tout dit sur ce tirage. Donc, on va enchaîner. Avec le lumière. Allez, hop, un message pour les vierges janvier. Message pour les vierges janvier, ok. Est-ce qu'il y a un message pour les vierges janvier? C'est quand même beau le message, n'oubliez pas de rêver en gros. Souhaitez-vous le meilleur. C'est frais comme tirage, j'aime bien. C'est frais, c'est léger. Un message pour les vierges. Allez, pour les vierges, un message. Tac. Message pour les vierges. Hop. On va aller le chercher. Hop. Hop. Allez. Le commerce. Voyage étranger. Tiens, le voyage qui revient. Le printemps. L'intelligence
et le changement de cycle. Ouais, vous êtes prêt à changer. Vous étiez dans, vous voyez, tout à l'heure, vous vous voyez avec la carte du changement. Et en fait, ici, ça me parle de ça. C'est un changement qui se met en place. Je parlais de l'intuition aussi, elle ressort ici. Alors, c'est peut-être lié au commerce, d'avoir envie de changer. Donc, ça peut être le travail, de changer d'atmosphère, de changer de métier. Peut-être vous aviez un commerce et vous voulez changer, ou l'inverse, c'est-à-dire que vous aimeriez travailler dans les commerces. Et il y a toujours pour moi cette envie de découvrir votre un environnement. Oui, la sagesse, donc c'est la réflexion. Ce sont les vierges, vous êtes globalement des gens organisés, pragmatiques, efficaces. Donc la sagesse et l'intelligence, la réflexion, ça ne m'étonne pas. C'est dans vos caractères. L'évolution, la pyramide. Tout à l'heure, on l'avait aussi dans les faits passés, l'évolution. Donc là, elle ressort ici. La réussite examen, le chevalier victorieux. Oui, quoi que je vous ai dit, rien n'est inatteignable. Est-ce qu'on voit des cartes? On va se décaler. C'est quoi le commerce? On va venir recouvrir. Encore le voyage. Bon, il y en a peut-être qui vont quand même bouger. Hein. Allez voir ailleurs si vous y êtes. Envie de soleil. Peut-être un voyage à organiser pour le travail. Ouais, je disais. Bouger, déménagement et cadeaux. Il va y avoir des opportunités pour certains. Peut-être qu'ils vont se profiler vers le printemps. Donc le temps de se mettre en place, on est en janvier. Dans les 3 mois qui arrivent, ben voilà, en plus 3 mois, c'est généralement le temps qu'il faut pour un déménagement. Carte blanche. Bouh. Peut-être un rêve d'enfant, justement, de vivre dans un certain pays, de partir en vacances dans un certain pays, le rêve de vivre dans une maison X ou Y. Rien n'est inatteignable. Je vous le répète, mais c'est l'impression. Tout est là pour vous, en fait. Avec à baisser pour ramasser les petits cailloux qu'il vous faut, nécessaires à la réussite de vos projets. C'est ce que je ressens. Vous êtes prêts. Et vous avez besoin de ce changement. Et horizon nouveau qui tombe. Il va y avoir du changement. Bah, c'est cool, ça. Hein, peut-être une opportunité professionnelle, une mutation aussi. Hein, de se déplacer assez loin. On vous offre la possibilité de vous reconvertir ou de le poste dont vous rêviez. En tout cas, oui, ça va se jouer vers les printemps-été, les beaux jours. C'est normal, le temps que les choses se mettent en place, ça prend parfois un peu de temps. Ok ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, on parle encore travail. Donc, c'est que, voilà, il doit y avoir, pardon, j'ai touché le micro. Il doit y avoir un changement professionnel. Vous avez envie de changer au niveau professionnel, bah allez-y en fait. Les feux sont au vert. Les voyants sont au vert. Vous avez la carte blanche, la pyramide, cadeau récompense. Les gars, on est bien. Réussite examen. Tout à l'heure, on avait le chevalier victorieux. Donc faites-vous plaisir. Je vous rappelle la carte centrale de l'enfant intérieur, se faire plaisir, retrouver la joie des plaisirs simples, de la découverte, de l'émerveillement. Voilà, c'est formidable. Ok. Allez. On va se prendre une dernière carte pour terminer ce tirage.
pour les Vierges, janvier 2022. Accepter le chaos. Accepter que parfois, ça ne soit pas si simple. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Il y a une raison à cela. Il faut l'accepter parce qu'en fait, ce sont des épreuves qui nous font grandir. Elles sont là sur notre chemin parce qu'on déjà on en a choisi un bon nombre et parce qu'il y a quelque chose à apprendre derrière. Donc, en l'acceptant, les choses deviennent plus simples. En acceptant le lâcher-prise, de dire je n'ai pas la main sur cette situation, les choses deviennent plus simples. Et parfois le chaos est ordonné. Il y a un ordre dans le chaos. Le chaos donne aussi naissance à de belles choses. Ok, et ben voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Vierges. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, à partager et à commenter. Voilà, ça me fait plaisir, ça fait grandir Rêve tes étoiles, ça m'encourage. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une belle nuit, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.